Donc là, voilà, je suis en direct maintenant. Ok. Donc, Elodie, si tu m'entends, il faut que tu demandes à participer au groupe. Alors. Alors. Coucou, je suis là. Donc ça, je vais l'arrêter. Donc il y a quelqu'un avec moi, mais je ne sais pas qui pour l'instant. Et Elodie, c'est toi, il faut que tu demandes à participer au groupe. Ah, il y en a. Je vous vois, enfin je vois qu'il y a des personnes, mais je ne vois pas qui c'est. Je ne vois pas qui c'est. Alors, je me vois. Voilà, alors. Elodie, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, il faut que tu demandes à participer. Coucou Thomas. Faites-moi des coucous. Coucou Vanessa. Vous m'entendez bien? Elodie, il faut que tu te connectes. Coucou ma coco. Re. Stéphie, coucou. Marie, coucou. Véro, coucou. Alors, il faut que... Bon, super. Donc, je vais mettre mon truc là. Je vous balade un petit peu. Voilà. Alors, j'attends qu'Elodie se connecte. Enfin, qu'elle puisse demander à viendra. Parce que c'est pas moi qui vais animer la soirée, c'est elle. Hein. Ah, super. Je n'arrive pas à me connecter à Crotte. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Alors, attends. Viens sur... Je fais en direct. Hein, sur le groupe. Je suis en direct. Bon. Oui, bonne année. Que ça va? C'est quoi la diffusion? La demande de diffusion. Ben, là, c'est pour manger en conscience. On va manger en conscience aujourd'hui. Alors, attendez, j'attends qu'Elodie arrive à se connecter. Oui, je te vois, mais je ne parviens pas à demander à participer. Maman Nat va venir. Alors, attends, si je peux peut-être faire quelque chose. Elodie. Alors, si j'invite Hello. Alors, attends, c'est... Hop. Alors, E, L, O. Plus loin, D, I, I, E. Bon, il y a Nat qui est là, donc je peux... Est-ce que tu es avec maman, Nat? Elodie? Parce qu'il y a Nat qui est là, donc Nat, je peux l'inviter, mais ça sert à rien parce que c'est toi la professionnelle. Mais si tu n'arrives pas à te connecter, c'est pour ça que je te vois pas. Est-ce que tu es avec maman ou chez toi, Hello? Coucou Brigitte, je t'ai pas vu arriver, pardon. Coucou Véro. Coucou Giovanna. Nat, elle est là. Alors, on va attendre un petit peu. Coucou Sandrine. Coucou So. Anso. Alors, il faut... attends, hello. Es-tu avec ta mère? Es-tu avec ta mère? Mère. Moi, j'étais à deux doigts de pas la faire la soirée. Hein, parce que je suis pas en forme. Non. Je suis qu'à contact avec des symptômes. Donc, demain matin, petit test pour savoir. Mais des trucs qui sont... nez qui coule, je tousse. Voilà. Ça se trouve, c'est une grosse grippe. Mais je préfère faire un test. Alors, est-ce qu'elle est arrivée? Hop là. Donc, il y a du monde qui est arrivé. Alors,
On va attendre, hein. Bon, 21h, ça va, on n'est pas en retard. Coucou Céline. Au micron. Peut-être, mais j'ai rien à craindre. Mais coucou Aline. Voilà, j'étais flagada toute la journée. J'ai dormi sans bien dormir. Mais voilà, j'étais pas. Et puis j'ai une copine qui m'a dit, bah ça y est, elle l'a. Mais bon, on verra. On va pas s'alarmer, hein. On va pas avoir peur. Non, par contre, j'ai du monde samedi soir, donc ils vont peut-être pas venir à la maison, hein. On va pas leur donner le. À moins qu'on se fasse une soirée au micron. Ça peut être sympa aussi, hein. Alors, euh, on avait fait. Ah oui, oui. J'allais dire, il faut que je vous souhaite la bonne année, mais non, on a fait une soirée en janvier déjà. Alors, hello, où t'en es? Commence-t-on la digestion de manger en conscience ou pas? Alors, on va attendre. Là, vous êtes 18, enfin 17 avec moi. Donc ça fait 18 au total. Alors, il y a Véro qui vient d'arriver. Coucou Véro. Il y a Sergio qui est là. Coucou Sergio. Vous avez vu de la lumière, vous êtes entré, hein, c'est ça? Non, non, mais on va apprendre plein de choses. Attends, j'y compte bien. J'y compte bien d'apprendre plein de choses. Alors, ça bug chez Hello, là. Allez, on envoie un égrégore de connexion pour Elodie. Coucou Chris. Coucou Kaliani. Allez, je compte sur toi Elodie pour te connecter. Bon, les lunettes de soleil aujourd'hui, Kaliani, pas trop, hein. Il n'y a pas fait beau. C'est ça, je t'ai vu. Bah voilà, c'est ça. Comme quoi, hein. Comme quoi. Ah, inviter cette personne. Merde, elle est où? Alors, hello, yes. Ajouter. On va attendre un petit peu. Il y a Elodie qui est senti. Moi, j'ai senti quoi? On va attendre un petit peu, elle va arriver. Voilà, là, voilà. Comme quoi, ça arrive. Alors, par contre, tu n'as pas mis ton micro. Allez. Coucou Béa. Coucou Chris. Tine. Coucou Yannick. On partage dans Facebook. De toute façon, je vais le partager. Je vais le mettre sur YouTube après. Donc, et vous ne pouvez pas partager, enfin essayer, mais je ne pense pas parce que c'est dans un groupe privé, donc vous risquez d'être coincé. Mais essayez pour voir. Alors. J'ai l'impression de voir ton frère. Je te vois toi, mais je vois ton frère. C'est fou ça. C'est phénoménal. Alors, donc, coucou Émilie. Alors, tu t'installes bien, tu bouges plus, parce que sinon je vais vomir. Voilà, ça marche pas. Il faut que je vous raconte une toute petite histoire avant de commencer parce que c'est trop mignon. Savez-vous comment les abeilles communiquent entre elles? Ah, vous ne savez pas, hein. Elles s'envoient des emails. Trop mignon. Je m'éclate. Bon, allez, coucou Lily. Allez, on commence. Alors, je vous présente Elodie, qui est la fille de Nathalie Neyman. D'accord. Et Elodie, ce soir, va nous parler de manger en conscience. D'accord. Mais on va lui demander qui elle est, déjà. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et en quoi ça consiste? Maintenant, je te laisse la parole. Et on pourra te poser des questions. Alors, tu préfères après ou pendant?
Mon micro ne fonctionne pas. Ah, oh. J'essaie de l'activer. Alors, son micro ne fonctionne pas. Alors, ah bah elle est partie. Ça, c'est les aléas du direct. Hein. C'est ça, les stars, vous voyez. Hein. Tac, tout de suite, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas continuer. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, moi, j'ai une petite idée sur manger en conscience, mais j'ai pas du tout. Je ne me vois pas en parler. Par contre, si vous voulez qu'on parle de la spiritualité, il n'y a pas de souci, je peux en parler. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, ah ben merci, déjà. Voilà, déjà si on rigole, je pense que ça peut être un point intéressant pour manger en conscience. On peut partager en faisant copier-coller. Essaye, mais ça m'étonnerait. Je ne sais point. Alors attends, a priori, il faut que je leur invite peut-être. Non, elle est ajoutée déjà. Alors. Et par contre, alors, ah, tu as changé de place là. Tu m'entends? Oui. Ok, bon, c'est bon. Alors, l'arboilou. Bon, ça va bouger, j'arrive. Alors, on ferme les yeux pour pas voir le tournis. Essayons. Attendez, hop. Coucou Sandra. Oui, belle année Sandra. Voilà. Ok. Oui, donc je te posais la question, c'est on peut te poser des questions pendant? Oui, bien sûr. Ok. Alors déjà, bah, présente-toi. T'es qui toi? Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Élodie, la fille de Nathalie. Pour ceux qui la connaissent, c'est la dame qui travaille pour les fleurs de bac et les anges. Donc, moi, je suis sa fille. Et je suis diététicienne. Et donc, bah, du coup, ce soir, je vais... Bah, présente-toi. Hop, hop, hop. Attends, je coupe mon micro. Voilà. Excuse-moi. Donc, ce soir, je vais vous expliquer bah, un petit peu mon parcours, quelle est ma vision de la diététique, parce qu'elle est un peu différente des diététiciennes qu'on peut rencontrer. Et puis voilà, essayer de vous expliquer un peu bah, l'alimentation en pleine conscience et puis bah, répondre à vos éventuelles questions ou pourquoi pas vous accompagner par la suite. Très intéressant. Ah, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, bah, du coup, j'ai toujours aimé aider les gens, ce côté conseil, voilà. Et dans ma famille, il y a eu pas mal de problèmes de poids. Donc, ça a commencé à me titiller ma curiosité à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il y avait des gens obèses, pourquoi des gens anorexiques. Voilà, j'ai voulu comprendre en fait ce fonctionnement. Et, euh, et puis j'adore manger. Et du coup, je me suis dit, bah, on va se renseigner là-dessus, on va aider les gens, mais bah, sur cette manière qui, voilà, l'alimentation, bah, c'est tout le temps. Tout le temps, on mange, tout le temps. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais aider les gens par ce biais-là, en fait. D'accord, parce qu'on peut manger tout ce qu'on veut sans grossir. Alors moi, du coup, justement, j'essaye de travailler là-dessus. J'essaye de travailler sur le fait qu'il n'y a pas un aliment qui est, qu'il faut diaboliser, qu'il faut interdire. Je suis justement sur, bah, on mange ce qui nous fait plaisir. Et après, par contre, on travaille sur la sensation justement de la satiété, donc d'où le fait de manger en conscience, sur les quantités. Enfin voilà, je suis pas du tout. Bah, faut diaboliser par exemple les féculents ou voilà, on peut manger de tout. On peut manger du Nutella? Oui, oui, oui. Miam, miam. Je vous montrerai un exemple de répartition que j'ai fait à une patiente et vous verrez que c'est complètement on se fait plaisir. Ben, elle a des crêpes, elle a des pancakes. Enfin voilà, vraiment. Donc oui, le Nutella, carrément. En plus, ça apporte plein de bienfaits. Donc bon, je Bah, vous demande disons pas qu'il de faut peut-être manger tout le doser. pot. Ouais, voilà, c'est ça, faut doser.
Ok. Alors, explique-nous ton parcours professionnel déjà par rapport à manger en conscience. Donc, tu as dit que tu étais diététicienne, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok. Et c'est en étant formée à la diététique que tu t'es aperçu que, en général, les diététiciennes, euh, elles répondaient à des critères bien du 800 grammes ceci, 500 grammes cela, pas dépasser le nombre de calories par jour et tout. Et tu t'es dit non, c'est complètement déconnant. Moi, je pense qu'on peut trouver autre chose. Tu es plus une diététicienne comportementaliste ou je Oui. ne sais pas du tout. Oui? Oui, tout à fait. Alors du coup, le comportementaliste ou aussi holistique, parce que du coup, je prends en compte la globalité, donc le psychologique qui joue énormément. J'ai eu des dames sur le groupe qui m'ont dit que voilà, quand ça n'allait pas, elles mangeaient, elles se jetaient sur le sucre. Donc moi, justement, je prends en charge le côté psychologique, le côté bien-être et le côté, bah oui, je mange, mais c'est OK en fait. Et en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est que du coup, j'ai fait des études de diététique et les études, elles sont très très vieilles, très fermées. Il faut manger 1000 calories pour perdre du poids. Et en fait, bah, il y a la théorie et il y a la pratique. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont pris du poids et qui, c'est pas en suivant un régime à 1000 calories qui en ont perdu. Et donc, du coup, j'ai commencé à me documenter sur plein d'autres choses, sur le métabolisme généralement. Et, euh, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens maltraitaient son métabolisme. Et donc, en fait, moi, ma vision, c'est de relancer le métabolisme et de permettre, voilà, au corps de lâcher les kilos qu'il garde parce qu'il a eu peur, en fait. Euh, le problème que les diététiciennes vont mettre en place à mettre 1000 calories, par exemple, et bah, du coup, pendant quelques mois, votre corps va perdre du poids. Je parle dans le point de vue de perdre du poids, hein, mais ça marche pareil pour prendre. Vous allez suivre à la lettre, vous n'allez pas dépasser vos 1200 calories, donc votre corps, il va perdre. Au bout de 2, 3 mois, vous allez dire, ah, ça a bien marché. Et au bout d'un moment, je pense que vous avez peut-être déjà connu ça, cet effet yo-yo, cet effet craquage. Vous en pouvez plus d'être à 1200 calories et vous mangez tout et n'importe quoi, tout ce qui vous passe sous la main. Et en fait, du coup, en me renseignant, en me documentant, bah, je me suis rendu compte que votre métabolisme, c'est ce qui va vous permettre à votre corps de fonctionner normalement, donc c'est-à-dire de vous apporter la chaleur dont vous avez besoin. Voilà, il vous apporte cette chaleur en brûlant les calories. Enfin voilà, il y a un équilibre en fait dans votre corps qui, si cet équilibre-là est régulé, et ben tout ce qui est problème de transit, ça n'a pas lieu d'être. Les mains froides ou les extrémités froides, si votre métabolisme est bien, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, moi, je sais que j'ai les mains et les pieds gelés tout le temps. Et donc, en fait, bah, si je peux vous imaginer ça, c'est comme votre voiture. Vous allez lui mettre, si vous avez une diesel, vous pouvez lui mettre que du diesel pour qu'elle roule. Si vous mettez de l'essence, ça ne va pas fonctionner. Mhm. Et si votre voiture, elle fait un 40 litres, vous lui mettez 40 litres pour qu'elle roule. Vous n'allez pas mettre moins. Et ben donc Ouais. l'alimentation, c'est pareil. Quand vous mettez à 1200 votre corps, alors que votre corps, généralement, il a besoin de 2000, 2200 calories, voire plus, ça dépend après. Et ben du coup, vous êtes bien en dessous. Et donc, bah, votre corps, il ne sait pas comment faire. Faut qu'il régule, faut qu'il vous tienne chaud, faut qu'il continue de se maintenir en vie. Et il n'a pas assez d'essence finalement pour maintenir en vie tout au long de la journée. Et Mhm. donc, du coup, bah, je me suis rendu compte en faisant des quiz, tout ça, d'ailleurs, j'ai quelques questions si vous voulez, bah, que généralement, le métabolisme, il était à plat. Et donc, du coup, bah, le corps, lui, tout ce qu'il a compris pendant toutes ces années, c'est elle m'a limité, j'ai fait tout ce que je pouvais pour la maintenir en vie, pour lui donner chaud et tout. Et elle m'a quand même pas nourri. Alors, du coup, bah, je vais garder les kilos qui me restent parce que bah, moi, je dois maintenir tous mes petits soldats, en fait. Donc D'accord. en fait, on va bah, des fois, voilà, on va garder nos kilos alors qu'on fait tout bien comme il faut. Et en fait, c'est juste que le corps, il n'en peut plus. Donc voilà, ça m'a amené à avoir une autre façon que 1200 calories et c'est tout, quoi. Et c'est surtout que si on a restreint enfin, comme j'ai fait des yo-yo, hein, je crois qu'on est plusieurs de toute façon à faire des yo-yo, mais comment dirais-je, comme on a restreint notre corps, il va se dire, attends ma cocotte,
le moindre sucre que tu vas manger, je vais me le garder tout de suite au cas où tu veux recommencer un régime. Exactement. Donc, en fin de compte, on reprend multiplié par, peut-être pas 2, mais quoique, Des fois, ouais. tout ce qu'on a perdu. C'est ça. Voilà. Et du coup, moi, mon approche, c'est de rassurer le corps en lui disant, regarde, je t'apporte tous les nutriments que tu as besoin. Ma façon de faire, c'est de prendre, de calculer et puis d'augmenter petit à petit, petit à petit. Et en fait, pour perdre du poids ou prendre du poids, il faut jouer sur la balance. Sauf que ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est justement tous les besoins de notre corps. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'augmente, 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 j'augmente. Du coup, votre balance, elle augmente. Votre corps, il réintègre que c'est bon, il peut lâcher un peu. Vous n'allez pas lui refaire un régime draconien dans 2 semaines. Vous allez toujours lui apporter petit à petit. Et quand vous aurez atteint le nombre de calories nécessaires pour maintenir votre corps, et ben en fait, moi, je vais rejouer sur la balance. Mais je vais pas faire des gros trucs draconiens d'un coup, hop. Puis généralement, enfin, je sais pas vous, mais ça m'est souvent arrivé. La semaine, je me tiens super bien, et le week-end, putain, il y a un resto, il y a un apéro entre amis, et c'est le bordel. Et voilà, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, ces phrases-là, en mode, bon, demain, je refais attention. Voilà, Demain, je remange bien. Et tout ça, en fait, ça fait que on mange pas en pleine conscience. Tout le temps, on cogite. Si on est là en train de faire une bonne raclette et on se dit, oh là là, demain, je mange une salade ou je mange rien du tout le temps, tout le temps, tout le temps, on cogite. c'est là où on va grossir. Oui. Et puis, du coup, on n'est plus du tout dans l'alimentation pleine conscience. Il faut savoir que notre corps, il est merveilleux, il sait faire plein de choses. Il faut juste lui faire confiance, en fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je pense que la plupart, vous êtes maman ou papa s'il y a des hommes, mais Ouais, il y a quelques hommes. vos, Et je pense qu'il y a quelques mamans aussi, ouais. vos bouts de chou, quand ils sont nés, vous leur donniez à manger, la plupart du temps, souvent, vous n'étiez pas, ah bah non, on va attendre midi, vous lui donnez à manger et il se régulait. Des fois, vous dites, ah bah il n'a pas fini mon biberon, mais parce que quand on est enfant, on a cette notion de manger en conscience, on a cette notion de j'ai plus faim, stop, là, ça sert à rien de me redonner du lait. Ouais. Et en fait, en grandissant, on la perd cette notion-là, et ce qui fait que on perd les pédales en fait. On va un peu dans tous les sens, on n'écoute même plus si on a faim ou si c'est parce qu'on est triste ou si c'est parce que je sais pas, c'est là, alors je mange. D'accord. Donc, de toute façon, il faut manger quand on a faim. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Et quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Exactement. Donc, il faut refaire comme les bébés. C'est-à-dire qu'on va se mettre à pleurer quand on a faim. Et après avoir mangé, on retourne au lit. C'est ça? Ouais, exactement. Non, mais enfin, voilà, cette façon-là de réguler, elle est en nous, en fait. Et c'est juste que parce qu'il y a des normes de société qui nous montrent bien que la femme ou l'homme parfait, ils sont comme ça, et du coup, on va se dire, ah non, je vais pas manger la pâtisserie. Et je sais que sur le groupe, il y a des personnes qui m'ont dit, moi, j'ai trop envie de ça et j'y arrive pas, en fait. Et en fait, notre corps, il nous envoie ce dont on a besoin. Donc, quand ça nous arrive, des fois, on a besoin de gras, mais on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'on va manquer de lipides. Donc, notre corps, il nous envoie des alertes en mode, mange un McDo parce que là, j'ai besoin, ou mange du chocolat parce que j'ai besoin. En fait, il vous envoie ces alertes-là. Ça ne peut pas être du psychologique? Alors, tu peux avoir du psychologique. Je suis la première à manger quand je suis triste. Quand je suis triste, j'ai ce côté, voilà, il faut que je mange. Mais justement, il faut réussir à se dire, oui, à ce moment-là, mon cerveau, il m'envoie que je suis triste et que c'est ça qui me fait du bien. Et au lieu de culpabiliser, on se l'accorde. Si c'est 3 morceaux de chocolat qui nous font du bien parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle, c'est pas grave. C'est pas ça qui va tout faire planter dans votre rééquilibrage alimentaire. C'est pas une fois ou 2 ou 3 fois qui va tout planter en fait. Donc des fois, il y a le psychologique qui joue. C'est pour ça que moi, je travaille aussi sur le psychologie et je suis en lien avec ma maman qui fait les fleurs de bac pour justement, des fois, quand c'est trop profond, par exemple des deuils et tout, elle va vous aider avec les fleurs de bac. Et moi, je vais travailler sur ce côté, OK, on calme le cerveau. Pour l'instant, c'est ce qu'il veut, on l'apporte. Et petit à petit, on va travailler à nous amener, pourquoi il m'envoie ces signaux-là? Qu'est-ce que je peux faire? Mais sans se dire, je sais pas, j'ai très envie de chocolat, mais je suis en perte de poids, bon, je vais prendre une pomme. Parce que du coup, votre cerveau, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Il vous a envoyé des images de chocolat et vous lui donnez une pomme.
Donc, on est déçus. Ah bah, il est déçu. Ouais. Et du coup, votre corps aussi. Vas-y, c'est du chocolat que je voulais, moi. Voilà, donc Ouais, ok. Ok, alors, comment ça se passe donc, voilà, problème de poids, je viens te voir. Tu me dis que tu travailles. Voilà, comment ça se passe quand on prend un rendez-vous avec toi? ok. Bah alors, quand on prend rendez-vous avec moi, euh, on passe une demi-heure, 1 heure à parler de tout et de rien, pas forcément du poids, de ce qui vous a amené à prendre du poids ou pas, mais de vos habitudes et surtout de vos croyances. Par exemple, moi, j'ai une croyance qui est que je ne peux pas tomber enceinte pour l'instant parce que je suis trop grosse. Donc, je vais encore grossir si j'ai un bébé. Vous voyez, c'est une croyance complètement débile. Voilà. Mais moi, c'est ma croyance. Donc, je vais travailler là-dessus. Une patiente, c'est je suis ménopausée, donc c'est sûr que je perdrai jamais du poids. Vous voyez, ces choses-là, Et déjà, c'est moi, sûr je vais surtout qu'on en travailler prend. dessus. C'est sûr Hein? surtout qu'on en prend. C'est Ouais. sûr surtout que nous en prenons du poids. Enfin, les filles, je ne sais pas s'il y a des ménopausées sur le groupe, mais bon, pas cool. Bah non, mais justement, je pense que il y a ce côté, on m'a toujours dit que je prendrais du poids à la ménopause, donc je vais en prendre. Donc on a aussi induit ça dans notre cerveau. Donc bah lui, il s'est dit bon bah ok. Et du Alors, coup, non, alors pas tout le temps. C'est quand tu ne changes pas tes habitudes. oui Moi, aussi, j'ai ouais. jamais dit que j'allais grossir pendant la ménopause. Mm. Je l'aurais, et puis je me suis fait avoir, tu vois. Après, je pense qu'il y a aussi la nature qui fait que si tu n'es pas Oui, filiforme depuis ton enfance, voilà. Donc, bah, ok, justement, donc ouais, tu fais le psychologique, voilà, ouais, je fais le psychologique et tu puis bah défriches le terrain. je sais ça. Je pose les petites questions pour savoir où en est votre métabolisme, par exemple. euh, Combien de fois vas-tu uriner par jour? Si c'est 5 à 8 fois ou si c'est plutôt 10 à 15 fois. Et en fait, en fonction des réponses, bah, je vais pouvoir te dire, bon, là, ton métabolisme, il est un peu à plat. On va essayer de le rebooster avant de faire quoi que ce soit. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Non, rien. Tu me fais Rien? rire. Vas-y, ok. Ah, moi, c'est moi qui te fais rire. Ah bah bravo, Mais bravo. non, ta tête, elle est trop mignonne. Alors, du coup, Hein? tu partages plein de bonnes ondes. Donc, ça donne envie de Ah sourire bah comme oui, toi. je suis un soleil. Ah, bah, Je ça, c'est suis un sûr. soleil. Ok, donc après, donc t'as défriché le terrain. Tu vas proposer quoi? Euh, Tu vas expliquer à la personne comment elle va faire son. On t'appelle pas ça un régime. Non, je n'appelle pas Parce ça que un ça, régime. psychologiquement, c'est dur. Parce que la plupart des gens, pour eux, régime veut dire perte de poids. Alors qu'à C'est la ça. base, un régime, c'était pour les maladies type diabète, cœliaque. Voilà, on imposait des choses parce que leur organisme ne pouvait pas faire autrement. À la base, c'est ça le régime. Sauf que c'est devenu, ah bah tu fais un régime, ça veut dire que tu fais Weight Watchers, tu fais comme j'aime, enfin tu fais pour perdre du poids. Donc non, c'est pas un régime. Enfin moi, je n'emploie pas ça comme un régime. C'est plutôt un rééquilibrage alimentaire où voilà, je vous réhabitue à manger de tout en vous faisant plaisir, en ayant en tête bon bah je me nourris, je nourris mon corps, je nourris toutes mes cellules, mais c'est ok, c'est pas grave, je vais pas voilà. Euh, ouais, je crois qu'il y a ma maman sur le groupe. Est-ce que Oui. je... Maman, est-ce que je peux donner l'exemple de ton cas? Ah, Alors, il n'y a plus de maman. bah, elle était là tout à l'heure sur le groupe. Alors, ça fait plaisir. T'as vu, ta mère, elle est même plus là. Bravo, maman. Ah si, elle est là. Bravo, maman. Si? Oui, elle a dit maman. Du coup, par exemple, pour ma maman, elle a fait plusieurs effets yo-yo dans sa vie. Et donc, en faisant mon petit quiz, que d'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire parvenir parce que là, en live, ou comme vous voulez, bon, bref, j'ai vu que son métabolisme était à plat. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que
Bah, elle m'a dit toutes ses croyances qu'elle avait. Et puis, donc, il y a une partie où j'ai travaillé sur ses croyances. Et puis, en fait, au début, du point de vue alimentaire, et ben, j'ai commencé par une base, c'est-à-dire que elle réduisait vachement son alimentation et donc elle était très très loin des calories qu'elle avait besoin, de l'énergie qu'elle a besoin. Mais je lui ai pas mis, je sais pas, 2200 d'un coup parce que elle mangeait déjà pas beaucoup, pas rien mais pas beaucoup. Donc j'ai fait étape par étape. On est encore en train de travailler dessus hein, parce que bah faut dire que la prise de poids ou la perte de poids, elle a mis du temps. Elle s'est faite soit d'un coup, soit bah, au fil des années. Donc forcément, si on part d'une perte de poids, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire en maigrir en 2 semaines. Moi, je suis pas magicienne et donc et puis je suis pas le marketing qui vont vous dire Ouais, ouais, bien sûr. donc, euh, donc, du coup, on fait ça par étapes. On a commencé, pour donner des chiffres, à 1500 calories. Après, bah, le temps qu'elle s'habitue, on a laissé comme ça et je l'ai laissé revenir vers moi. Je lui ai pas imposé, dans 2 semaines, je augmente. Elle Mhm. a pris le temps qu'il lui fallait pour accepter. Et puis après, on a augmenté les calories à 1007. C'est passé. Là, on est à 2000. Et voilà, c'est sur plusieurs mois. On travaille comme ça, étape par étape. Et en parallèle, on fait aussi des exercices sur la vision de soi, sur l'acceptation de soi et sur tout ça, sur ses blocages, sur ses difficultés. Enfin voilà. Pardon. Ok. Donc, alors, c'est quoi manger en conscience? Et bah du coup, manger en conscience, ce serait bah, déjà de prendre le temps de manger, de pas manger devant la télé ou des choses qui perturbent, de vraiment voilà, mon cerveau m'envoie la fourchette. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la fourchette? Ce qu'il y a dans la fourchette, ah bah ça passe dans ma bouche et dans mon corps. Voilà, c'est tout ce processus-là. Et pas bah je mange devant la télé ou je mange dans 5 minutes parce que j'ai réunion. Vraiment prendre le temps de poser, ce qui permet en fait à votre cerveau de se dire bah là je mange et du coup ça va activer votre hormone de satiété et vous dire stop ou encore. Oui, Alors que voilà, quand c'est on ça. n'est pas occupé, enfin quand on est occupé à autre chose sauf à manger, et bah du coup, généralement notre hormone elle met du temps à s'activer et généralement il est trop tard et on est là, oh j'ai trop mangé, je n'en peux Malheureusement. plus. Voilà, donc ça c'est Ouais. une partie de manger en conscience. C'est aussi de se dire bah c'est OK de se faire plaisir, c'est OK de manger tel ou tel aliment. Par exemple, le sucre, bah, j'ai envie de sucre. Alors, pas une quantité astronomique, mais bah, j'ai envie de ce petit goût sucré en fin de repas. Bah oui, OK, pas de souci. Et pas de se focaliser en mode, ah là, j'ai mangé ça, il faudra que je fasse une salade. Voilà. Avoir conscience qu'on mange, le ressentir et se dire, bah, ça me fait du bien en fait. Et voilà. Alors, ça me fait du bien et surtout, je ne vais pas grossir. C'est Parce ça. que alors, est-ce que si on se dit, oh là 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 là, j'ai mangé un carré de chocolat, je vais prendre 4 kilos. Parce que souvent on dit, moi, la première, je dis, moi je regarde un gâteau, je prends 3 kilos. Rien qu'à le Ouais. regarder, je prends 3 kilos. Parce que je sais que le sucre, il ne me pardonne pas. Mais c'est pas pour autant que je vais me priver quand même, tu vois. Mais si on se dit, allez, ce carré de chocolat là, avec de la noisette dedans, ça c'est du bon ça. Je vais sucer le chocolat et je vais prendre aucun gramme. Donc normalement c'est bon. Bah, Mon du coup, corps il oui, va être content et je vais pas grossir. c'est ça. On Voilà. va travailler là-dessus, justement, de bah, les aliments, pas se dire ça va me faire forcément grossir. Non, c'est un aliment comme un autre. Il va pas vous faire grossir. Vous en avez envie, vous le mangez. Ou, enfin, voilà. Il n'y a pas. Justement, on va essayer de plus petit à petit de pas réfléchir à ce qu'on mange ou à l'impact que ça va avoir ou de se dire bon, bah, une raclette, bon, bah, faut que je fasse, je sais pas, 40 minutes de course alors qu'on n'aime pas la course en plus. Enfin, là, je parle pour Ouais, moi, mais ouais. je déteste ça. Mais voilà, vous comprenez le principe, on va pas Oui, se mais dire il ça faut en que tu fait. élimines les calories que tu as mangées la veille. C'est ça. De quoi?
Il faut que tu élimines les calories que tu as mangées la veille. Oui, mais en fait, le corps, il va le faire tout seul. Donc, bon, je dis pas qu'il faut pas faire de sport du tout, hein. Mais, mais en travaillant, si on le focalise en disant bah faut absolument perdre les calories, il va se dire bon ok. Et du coup, nous, on va penser tout le temps à l'alimentation. Et donc, au final, ça va plus avoir les bienfaits. Enfin voilà, de D'accord. base, on se nourrit pour vivre, quoi. Enfin, c'est ce qui maintient notre corps avec l'hydratation. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Vous êtes tombé. On a failli perdre Elodie, dis donc. Et ben, je ne sais pas si vous connaissez la restriction cognitive. Bah, justement, c'est ce que tu disais. Ah, si je mange ce chocolat ou la vue du sucre, ça fait que. Et en fait, cette restriction cognitive, elle a un gros impact psychologique parce que du coup, on va se restreindre et bah, on est comme des enfants. Plus on va dire non, plus on va en avoir envie. Donc déjà, on va y Ouais, passer. c'est ça. Ouais. Ah, je t'ai perdu. Hello? Hello, je t'ai perdu. Alors, j'ai perdu Elodie. Allô? Ouh, je t'ai perdu. Alors, je t'ai perdu. Bisous, Émilie. Il y a un lézard. Ouais, est-ce que j'ai perdu Émilie? Mais on va la retrouver. Je pense qu'elle a un problème de connexion, ouais. Elle est partie manger du chocolat. Avec petit problème avec le téléphone. Il surchauffe. Oh, bah, dis donc. Il est en train de brûler les calories, son ordinateur, là, son téléphone. Ben alors. Donc, vous aurez compris, il faut manger en conscience. Alors, j'avais un exemple à vous donner. J'étais allée voir une diététicienne comportementaliste et elle nous disait, voilà, vous avez un truc de pop-corn, là, vous savez, les gros trucs de pop-corn. Vous êtes au cinéma et vous mangez les pop-corn et vous regardez le film. En général, on arrive à la fin. Notre cerveau, il ne nous dit pas stop, d'accord? Par contre, le même cas où on ne regarde rien et on mange en conscience ces pop-corn, notre cerveau va dire stop. Donc, c'est ça aussi, je pense que de manger en conscience, effectivement, c'est de ne pas faire autre chose que de manger, de mâcher longtemps pour que ça devienne de la bouillie. Et ouais, de prendre du temps. Souvent, on ne prend pas du tout le temps de manger. Alors, vous aurez remarqué que ça n'a aucun rapport avec la spiritualité, mais je m'étais dit, après Noël, après les fêtes, ça pouvait faire du bien. Donc, mais je crois on a tous compris quand même le principe. Alors, dada. Donc, je ne sais pas où elle est partie chercher son ordinateur. Allez vous chercher un petit café en attendant, ou une pause pipi, comme vous voulez, en attendant qu'elle revienne. Mais c'est ça. À un moment donné, il faut qu'on accepte aussi d'être comme on est. Hein, même si ce n'est pas facile. C'est pas facile, je vous le dis, moi. C'est pas facile du tout. Alors, petite mère, elle est où? Elle est où, elle est où? Alors, tu sais bien meubler. Ouais, je m'appelle Lévitan. Je vais telle avec maman. D'accord, donc ta mère, elle est avec toi alors. Donc, est-ce que je dois inviter ta mère? Alors, ou chercher du chocolat, tu as raison. Là, j'en ai pas vraiment envie, là. Radical, une séparation qui pique. Ça peut aussi, oui. Bah, ça pique, comment dirais-je aussi. C'est vrai que j'avais perdu 7 kilos il y a très très longtemps. Ok, donc tu es avec ta mère, donc il faut que j'invite Nat alors. Nat, hop. Heureusement que les mamans sont là. Hein. Heureusement que les mamans sont là. Mais oui, séparation, je n'avais pas mangé pendant 3 semaines, enfin pas beaucoup. J'ai perdu 7 kilos. Mais je les ai vite repris. Hein. Je t'ai envoyé une demande. Mais j'ai invité, voilà, me revoilà. Te revoilà. Donc j'ai meublé, hein, comme j'ai pu.
Un petit peu. Alors, Désolée hein, pour le et j'ai pas vu téléphone. le Il me message dit, de oh Nat. stop, tu parles trop. Ma maman. J'avais pas vu le message de Nat qui parlait des fruits secs, mais c'est tout ce que j'ai vu. Alors, attends. Elle disait Ah, voilà. que pour elle, les fruits Ah secs ouais, faisaient grossir, mais que dans son programme alimentaire, elle en a et tout va bien. d'accord. Alors, les fruits secs font grossir quand on en mange beaucoup. Bah, pour elle, tout faisait grossir parce qu'en fait, bon, je pense que vous savez, mais les fruits secs, c'est des noisettes, des amandes. Et pour elle, c'était ce côté, bah, c'est un peu D'accord, gras. ok. Parce que Si je dans puis les dire. régimes, il y en a, tu Et mets en fait, 3-4 noix, 3-4 amandes. Mais le souci, c'est que quand tu commences à mettre la main dans le sac des amandes, tu ne peux pas t'arrêter parce que c'est bon, ça. Puis on se dit, oh, c'est des amandes, ça ne fait pas grossir. Et si, c'est de l'huile, c'est de l'huile, les amandes. C'est ça le problème. Voilà. Alors, donc, on en était où là, quand on a coupé? Ouais, j'ai perdu le fil, moi. Qu'est-ce que tu ah, oui, ouais, je récupère tous les ouais. Alors, commentaires. justement, pendant que tu n'étais pas là, j'expliquais. Moi, j'étais allée voir justement une diététicienne comportementaliste qui disait qu'il fallait. Elle donnait l'exemple les trucs de popcorn. Quand on est au cinéma, on mange et on arrive. Donc, c'est le gros truc de popcorn. C'est pour ça qu'on n'en achète pas. Et on arrive à la fin et on est à regarder le film. Merde, j'ai plus de popcorn. Donc, on met le paquet là. Mais on en a mangé 100 fois trop. Alors que si on prenait ce même truc de popcorn, notre cerveau nous dirait stop bien avant la fin. Et Oui, c'est vrai que si notre cerveau n'est pas connecté au fait de manger, eh ben, automatiquement, il n'y aura pas. Et tu vois, il y a un truc qui me fait penser à ça, c'est les gamins qui sont sans arrêt sur les tablettes et qui mangent leur sandwich. Donc, en fin de compte, ils ne sont pas connectés, leur cerveau n'est pas connecté au repas. Et c'est pour ça qu'ils vont devenir obèses. Parce qu'ils vont manger beaucoup plus qu'ils n'ont besoin des calories. oui, Ouais, donc c'est vachement dangereux, c'est vrai. oui, oui. Et puis, Alors, bon, les écrans sur, sur les enfants, c'est pas. Enfin voilà, à forte ouais. dose, c'est pareil. Ça a pas un bon Mm. impact. Donc, forcément. Mais il y a aussi. Enfin, il y avait une étude qui expliquait que les Américains sont plus réputés pour avoir une population d'obèses parce que du coup, ils ont plus accès au fast-food, parce que justement, il y a ce côté, bah, je reste à la maison et Bah je oui, même mange des trucs, sans cesse, en un truc à fait. la mode, là, j'ai vu ça l'autre fois, j'étais outrée. Le mec, il garde sa nana pour qu'elle soit première à je sais pas quoi. Il gagne du fric. Faut qu'elle monte. Oui, bah, du coup, ils ont fait des concours. Pardon? Du coup, les Américains ont fait des concours de la personne la plus, Elle voilà, a celle pris qui mange, 60 bah, ne kilos en serait-ce que le 3 ans, la concours des nana. hot dogs. Mais à un moment donné, son mec, il va la lourder. Et qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir une dépressive. Là, il l'aime pour son gras. Non, il l'aime pas pour son gras, il l'aime pour le fric qu'elle lui rapporte. Mais demain, il va vouloir aller jouer avec une autre Oui, c'est poupée. ça. Et en plus, elle était super mignonne, vachement bien foutue. Et bah demain, c'est une nana qui va se foutre une balle dans la tête Mm. parce qu'elle n'aura plus rien. Tu vois. Et il la gave, mais vraiment comme une oie, quoi. Allez, mange, mange. Mais c'est horrible, hein. Enfin, ils n'ont rien compris, eux. Ils n'ont rien compris, hein. Mm. Donc, Bah, du coup, c'est devenu, voilà, c'est devenu un effet de mode, ça marche. Comme je te disais, les concours de hot dog, bah, c'est sympa, c'est drôle, bah, du coup, ils continuent. Ce truc-là de gaver sa nana, ça rapporte du fric, bah, ouais, voilà, c'est. Après, on a l'opposé aussi, hein, parce que les Miss France qui doivent avoir une certaine taille et tout, ouais, c'est parein, hein, elles sont voilà, à la limite de troubles comportement ouais, ouais, ouais. alimentaires, enfin, c'est compliqué. Et c'est parce que on médiatise tout ça. Et je t'entendais tout à l'heure parler des morphologies. Et effectivement, il y a aussi une côté déjà génétique. Il y a une partie de notre histoire, enfin, par exemple, on va, selon nos origines, notre corps, il va être habitué ou non à manger des choses. Par exemple, et ben, en Alaska, on va plus avoir l'habitude de Du gras, manger du poisson et du que, gras. enfin voilà. Donc,
Pour eux, pas de souci. Alors qu'on prend un autre pays, bon, bah, c'est pas trop ça. Et en fait, on a cette culture aussi, donc qu'on s'habitue, on a le côté génétique, et puis on a la morphologie, et la morphologie, elle change tout le temps. Et des gens qui vont avoir une morphologie voluptueuse, voilà, ben, c'est pas forcément qu'elle est grosse ou en surpoids, c'est juste que c'est comme ça. Elle a l'ossature plus élevée, c'est pas. Voilà. Il y a ce côté, bah, effectivement, chaque corps est différent Ouais. et unique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler dans son ensemble, dans la globalité du corps, et pas de se dire, euh, bah, pour maigrir, c'est Ouais, comme ouais. ça. Une méthode qui aura fonctionné pour un corps ne fonctionnera pas forcément pour l'autre parce que, eh bah, il y a des choses qui font que, voilà, il est prédisposé ou non à Ouais, c'est ça. manger telle chose. Ouais. Il y a un collègue qui dit, c'est vrai qu'il faut faire plaisir en mangeant et surtout pas s'obliger à manger à contre-cœur. Bah non, pas du tout. Ouais. Mais des fois, ça arrive de se dire, bon, bah voilà, il faut que je mange. Bah, si, comme là, toi, tu disais que t'es pas trac, t'es malade, et bah, on n'a pas envie de manger, bah, c'est pas grave, vaut mieux respecter ça plutôt que Les de gastro, tu te mets à la gaver. diète, enfin forcée, pour nettoyer ton corps. Enfin, c'est ton corps qui te demande de ne rien manger, ça passe pas. Et puis bah voilà quoi, t'es pas plus malade parce que tu as fait une diète d'une journée quoi. Donc Mm. d'accord. Qu'est-ce que tu préconises enfin qu'est-ce que tu as prévu de dire là par rapport au manger en conscience? Est-ce qu'il y a des petits mantras ou des choses comme ça? Non? Je sais pas. Mantra, Des petits. je suis belle, je m'aime, je ne suis pas grosse. Ah oui, et bah ouais, nous, avec maman, on répète des phrases, donc on fait cette association Fleurs de Bac, et bah, par exemple, oui, si bah, je suis belle, effectivement, se répéter ça chaque jour, ou euh, je, une phrase que moi j'aime bien, c'est pas, c'est pas mon poids qui détermine la personne que je suis. Je peux faire 50 kilos et être une pourriture, et je peux en faire 90 ou C'est la 200 beauté et être une intérieure. personne incroyable. Oui, mais Voilà, c'est alors ça. ça, oui, Et je suis d'accord avec toi. Ce qu'on voit en premier chez quelqu'un, c'est son physique. C'est après que tu sais que la personne est oui, jolie dedans. Et aujourd'hui, la société fait que tu ouais, ne dois mais pas avoir de bourrelet. La société te dit qu'il faut que tu fasses un 36, un 38. C'est la société qui est comme ça. Mais dans d'autres pays, les femmes mm, rondes, elles ont le monopole de tout. Parce que justement, ouais. c'est recherche. Ah, peut-être aller là-bas d'ailleurs. C'est où d'ailleurs? Quel pays? Je sais plus. Je sais plus. Non, mais c'est ça. Effectivement, tu es une super bombe, on va dire une bombasse, et tu es con comme la praline. Enfin, je ne sais même pas si une praline c'est con, mais voilà, ça ne marchera pas. Quoi. Si tu es cucu, regarde les bimbos là, avec leurs lèvres comme ça, là, elles sont cucu la praline. Les mecs, ils n'en veulent pas des nanas comme ça. On est d'accord? Ils préfèrent une nana qui est Non, c'est sûr. Et puis, moins bimbo, mais plus intelligente. Quoi. Hein? mm, c'est sûr. Mais justement, alors, la société, elle nous met dans C'est des ça, cases pour tout, hein. c'est ça. Pour, voilà, il faut être maigre, faut pas être homosexuel. Enfin, voilà, des choses comme ça. Afrique Il y a noire, c'est Thomas un qui dit signe de qu'en richesse. Afrique, Et c'est ben le voilà, signe de on va tous richesse d'être déménager riche. là-bas. On va aller en Afrique alors. Mais il y a des femmes mannequins mais rondes, et en fait elles Mhm. ont confiance en elles, elles savent ce qu'elles Ouais, vont, pardon, et donc ça éblouit en fait. On voit un corps, mais on voit un ouais. corps mais juste magnifique. On se dit pas elle est trop grosse, on se dit elle est belle, elle a confiance en elle, et du coup c'est aussi ça, c'est Non, sur ça moi, j'ai que du mal. bah, on travaille J'ai du avec mal nos à marques. croire. Franchement, j'ai du Ah mal à le mais croire. J'ai du mal à croire la nana qui se à balade, croire qui a des quoi? rondeurs, euh, qui fait des concours. J'ai du mal à croire qu'elle se plaise. Tu vois, j'ai du mal. Mais peut-être que Bah, tant mieux si elle parce se que plaît, tant mieux. Mais déjà, courage. ouais, tu vois, Thomas, il dit, elles sont belles, elles sont magnifiques, mais moi, je trouve que elles donnent une telle
un tel message. C'est pas parce que, enfin voilà, c'est pas la maigreur qui fait la beauté. Moi, personnellement, mon avis pour la femme, c'est pas la nana la plus plate qui va être la Ah, plus mais canon. Moi, il j'aime vaut les mieux avoir des formes et formes quand tout, même, mais ouais. Il y a forme et forme. Voilà. Il y a les filles qui font des concours de, des concours de beauté, mais je trouve ça très chouette pour elles. Mais qu'elle me dit, enfin, quand j'entends, je me sens bien dans ma peau, j'ai du mal à le croire. Par rapport à ce que la société renvoie, j'entends. Hein. Un mantra. Alors, je m'aime oui, tel que je suis, je remercie mon corps de me véhiculer. Waouh. Ouais, d'accord. J'accepte. J'accepte de dire ça. Mais je cause à mon corps, mais il ne me répond pas beaucoup. Enfin, il est très lent. Hein. Ben, il est un peu suisse, alors peut-être. Hein. Mais que je le fais travailler. Hein. Je le fais travailler. Je dis, allez, on va au sport et tout. Puis ben, je dis, bah, il ne me répond pas beaucoup hein, quand même. Hein. Il est peut-être loin à la détente. Alors peut-être qu'il veut regarder si vraiment je suis persistante dans le temps. Peut-être qu'il me teste. Tu as raison. Peut-être qu'il me teste. On va causer tous les deux tout à l'heure. On moi, va causer. est-ce que tu le complimentes ton corps ou tu le remercies? Par exemple, quand tu fais du sport, tu lui dis bah bravo, t'as réussi à courir, Non, t'as réussi à. non. Je- Ou tu lui dis bon, allez, grosse vache, bouge-toi le non, cul. je remercie mon coach spirituel de m'avoir motivé à y aller. Parce que j'ai demandé un coach spirituel depuis le 16 août et j'y vais 3 fois par semaine. Ce matin, non, parce que j'étais flagada. Mais 3 fois par semaine. Et je pars du principe qu'avec quand même tous les efforts que je fais, quand même, il pourrait me remercier beaucoup plus vite. Ouais, mais vous Ben faites oui, qu'un en fait. ben Vous oui, travaillez mais ensemble. il n'est pas tellement Donc avec c'est moi, pas. quoi, tu vois. Non, mais après, voilà, il y a des fois, je Ben dis, ouais, bon, mais allez, je m'accepte comme je suis. Puis des fois, c'est surtout en période estivale où là, ça commence à te sentir bon mauvais, après, là. Quand tu dois te mettre les maillots de bain, là, c'est c'est pas c'est possible. compliqué, hein. Il y a des pics. Bon, voilà, je parle, mais je suis la première à complexer, à voilà. Mais j'essaye de travailler en me disant que, bah, surtout sur ce groupe-là, voilà, on est des âmes. Nos âmes, elles ont choisi ce véhicule qui est notre corps et il va nous amener de A à Z, notre mission finale en Mais fait. je crois que il y a Donc, eu un bug. Mon âme, au départ, c'est pas ce vêtement qu'elle avait choisi au départ. Normalement, non, 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 c'était pas celui-là. Je crois qu'il y a eu un bug. Il y a eu un truc d'un seul coup, problème de connexion et pouf, voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave. alors justement, tu vois, il y a beaucoup à travailler. Elle n'a Mais pas non, fait mais ce bien choix sûr. pour rien. Non, non, mais je pense que oui, de toute façon, on n'a pas choisi notre corps, on n'a pas choisi la région dans laquelle on est né avec nos parents pour rien. Voilà. Donc, après, comme je dis, je suis généreuse dans tous les sens du terme. Voilà. Et ben voilà, ça me satisfait, tu vois. Donc, non, non, mais après, oui. Après, bon, voilà, moi je travaille sur l'acceptation de soi, mais c'est pas parce que là ton corps est comme ça aujourd'hui que demain il sera comme ça. Il peut toujours évoluer. Ouais. Enfin voilà, c'est bien de s'aimer soi, mais si vraiment il y a quelque chose qui nous déplaît et tout, bon bah travailler dessus pour le modifier, c'est. Mais tant qu'on le fait pour nous, pas pour les autres, pas pour plaire, tu vois. En général, c'est pour toi et pour les autres aussi, le regard des autres que tu fais un régime. Ben oui, maintenant, mais normalement, tu devrais pas le faire pour le regard des autres. Bon, après, je dis normalement, mais je suis là, enfin voilà, je me focalise énormément sur le regard des autres, On mais est d'accord? tu t'en fous en Ouais. fait, parce que eux aussi, ils ont leurs problèmes. Donc, que tu sois mince et que les autres te trouvent mince, c'est pas pour ça que tu seras la plus heureuse. Et inversement, c'est, voilà, Tout c'est. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok, alors qu'est-ce que tu peux rajouter d'autre? Ah, tu vois, il y a des petits pouces qui arrivent. Tu vois pas tous les. J'avais arrêté le groupe là, enfin, parce que ça fait de la lumière sur mes lunettes, ça fait du bleu, c'est chiant. Alors attends, est-ce que je vais voir plus de messages? T'as pas la protection lumière bleue Bah sur si, tes lunettes? mais avec la lumière de Ah. l'ordinateur, ça me fait du. Alors il y a un pouce. J'en veux encore des pouces là. Attends, hop, éveil de l'eau de l'âme. Où suis-je? Alors,
Il y a des petits cœurs. Il y a Brigitte qui a fait des traits. Et voilà. Il y a des pouces, des pouces, des pouces. Donc, le mantra, vous avez compris, hein, je m'aime tel que je suis et je remercie mon corps de me véhiculer avec autant d'amour. Bien. Alors, désolé Véro, si j'ai vexé ta chienne. Après, Tu ne lui diras pas, Véro. Alors, avez-vous des questions à vous poser à Hello? Messieurs, mesdames, parce qu'il y a Thomas. Il y avait Sergio tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, Sergio. Avez-vous des questions? Il y a Séverine qui est là. est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez que je vous fasse le quiz? On prend tous une feuille et on voit ce que ça donne pour que que vous vous fassiez une idée de comment est votre métabolisme. T'as dit quoi? Ah, il est là. T'as dit quoi? Il est là, Sergio, ouais. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez que je vous pose les questions pour savoir où en est votre métabolisme pour que vous fassiez une idée de ce que je vous disais tout à l'heure, s'il est à plat ou D'accord. pas? Alors déjà, on attend. Avez-vous des questions? Ah, il y a le quiz. Colette qui veut du quiz. Alors, il faut prendre un stylo et un bloc. Ouais, un stylo et une feuille. Il y a 14 questions. Il y a une grande feuille alors? Et en fait, à chaque question, ouais, Pardon. à chaque question, il y a 2 réponses. Et voilà. Colette, elle a dit non. Le quiz. Oui, non, le quiz. Elle n'a pas de Non, pas de questions question. et oui, le quiz. Alors, interrogation écrite. Attention. Non, mais Est-ce c'est que tout le histoire de monde est faire prêt des pour le petits quiz? points. Envoyez des pouces si vous êtes prêts. Je vais prendre une feuille aussi. Prêts. Oups là, pardon. Le quiz, oui, on a compris le quiz, Véro. Allez. Mais est-ce que vous êtes prêts? Oui, il y a plein de pouces. Oui. Alors, le quiz. Le quiz, le quiz. Ok. C'est bon, il y a plein de pouces. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous marquez soit 1, soit 2, et on comptabilisera le nombre de 1 et le nombre de 2. OK? D'accord. Mais 1 et 2, c'est quoi? Par rapport à la première réponse, deuxième réponse, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Je vais vous dire petite 1, la réponse, petit 2, la réponse, et Ok. vous noterez. OK? Et après, dans les commentaires, quand j'aurai fini les 14 questions, vous me mettrez combien vous avez de. Ok. OK? Alors, la première question, c'est comment est votre poids actuellement? OK? Donc, petite 1, il varie beaucoup, je prends du poids de manière inexpliquée. Petit 2, mon poids est stable. Ok. C'est bon pour tout C'est le bon pour monde? tout le monde? Des petits pouces? Ils ne peuvent pas écrire et être sur le téléphone ou l'ordinateur. Hein. Si, c'est bon, il y a des pouces. Ok. Alors, après. Ensuite, alors, pour les femmes, comment est votre cycle hormonal? Petit 1, plutôt régulier, mes règles sont régulières. Petit 2, irrégulier, voire même je n'ai plus mes règles. Et la ménopause, tu la mets où là-dedans? Dans 2? Tu n'as plus tes règles, mais bon, c'est normal. Tu mets en 2, ouais. Thomas, il n'est pas prêt. Bah tant pis, Thomas. Hein. De toute façon, tu n'as pas tes règles, toi. Alors, attendez. Hop. Si, t'as tes règles? Si, il est prêt.
Ah, tu peux, Je sais Christine? pas. Je sais pas si Ah, c'est. ça y est. Alors, attendez, hein. Je fais en même temps. Euh, alors, 1 et 2, ça va pas être pratique. Alors, 1, ça va être un carré et 2, c'est un rond. OK? Donc, la première question, si vous avez mis 2, ça vaut un rond et si vous avez mis 1, c'est un carré. C'est bon? Le 1 correspond à un carré et le 2, un rond. C'est ça? Non? Oui, c'est ça. Ah, c'est plus 1 et 2, C'est c'est ça. carré et rond maintenant. Bah, je veux bien qu'on en parle, hein, Thomas. Je suis ouverte d'esprit, hein. Non, mais c'est ça. Ou j'ai mal compris. Oui, oui, non, c'est ça. Carré et rond. Donc, le 1 vaut un carré et le 2 vaut un rond. Parce qu'après, en fait, je vais vous dire, vous avez combien de carrés, combien de ronds. D'accord, Donc, ok. c'est bon pour vous? Non, Thomas, je veux pas qu'on en discute. C'est pas le sujet. Bonjour Nico. Donc, est-ce que c'est compris? Le 1 vaut carré, le 2 vaut rond. Donc, vous mettez plus 1 et 2, vous mettez un carré à la place. Oui, c'est OK, il y a les pouces. J'ai des personnes Ok. intelligentes. De toute façon, je vais vous dire à chaque fois si c'est un rond ou OK. un carré, ce sera plus simple. Donc, la troisième question, c'est avez-vous une bonne libido? Rond, oui, plutôt bonne. Carré, non, je n'ai jamais envie de rien. Je veux pas de détails, hein. Oui. Répondez juste à la question. Il n'y a pas entre les deux? Mon cœur balance? Non. Non. Euh, Donc, rond, c'est oui, plutôt bonne. Carré, non, je n'ai jamais envie de rien. on ne demandera pas les réponses. Ensuite, vous me le dites hein, si je vais trop vite. Votre transit est-il régulier? Rond, oui, plutôt. Carré, non, je suis souvent ballonnée et parfois même constipée. Ou ça peut être pas constipé et le contraire ou pas? Eh ben oui, enfin si tu estimes qu'il est régulier, même si c'est liquide, que c'est Non, mais si c'est trop, régulier, c'est c'est bon? pas normal. Donc, il faut C'est mettre pas un normal. triangle. Bah du coup, ça peut être le contraire. Non, un carré. Régulier, c'est vous y allez tous les 2 jours, c'est régulier. Je sais pas, à 10 heures, vous allez poser votre bronze. Ok, ensuite, triangle. Il n'y a pas de triangle. Non, pas triangle, elle a dit, Coco. Alors, vas-y après. Combien de fois allez-vous à la salle? Rond, 1 à 3 fois par jour. Carré, 3 fois par semaine. Plutôt 3 fois par semaine. Plus ou moins. On rentre dans le métabolisme là, hein. Ouais. C'est bon. Ensuite, combien de fois allez uriner-vous par jour? Rond, 5 à 8 fois. Carré, 10 à 15 fois. À peu près. Hein. Je comprends bien que vous ne passez pas votre temps à compter. Bon, 5 à 8 fois. Mais est-ce que vous vous dites, tiens, je vais souvent faire pipi ou non Donc, rond 5 à 8 fois, carré 10 à 15 fois. Ensuite, c'est bon pour tout le monde. Mettez juste des On pouces est que comme des ça. pouces. Parce que Christine, je la vois. Donc. Bon, je pense qu'ils ont le temps de répondre quand même. Alors, est-ce que vos nuits sont réparatrices? Carré, je ne dors pas assez, je dors moins de 7 heures par jour, pardon. Et même quand j'arrive à dormir, j'ai l'impression d'être fatiguée. Ou rond, je peux dormir entre 7 heures à 9 heures sans me réveiller. Ça aussi, le sommeil, hein. Ça n'aide pas à maigrir quand on dort mal. Parce que c'est quand tu dors. C'est ça. Le sommeil, si on a un sommeil réparateur, bah, ça participe à l'hygiène de vie et le stress aussi. Selon si vous êtes beaucoup stressé, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais répondre ça, moi. Ensuite, avez-vous des moments de somnolence pendant la journée?
Carré, oui, très souvent. Rond, non, ou juste après manger. Ce qui serait normal, du coup, puisque votre corps se mettrait en digestion. Avez-vous la sensation d'être stressé constamment? Carré, oui. Rond, non. Moi, je pense que pour ma part, il n'y a pas assez de carré pour cette question. C'est dommage. Enfin, surtout en ce moment. Ouais, C'est bon pour toi, Chris? j'ai mis un rond. Hein. Ok. No T'es stress. pas souvent stressé? Bah, c'est bien Ah, je suis pas ça. stressée, moi. Ça, c'est bien. Et peace and love, moi. Ah, moi, je suis une stressée de la vie, moi. Et positive attitude. Ah, bah, oui. Pardon? Ah ouais. Moi, je suis une stressée de Positive la vie. attitude. Maman, Ah non, ouais? une positive attitude. Ah oui. Mais c'est maman, pas moi. Oui. Alors, comment est votre humeur? Rond, plutôt de bonne humeur en général. Carré, vous êtes souvent déprimé ou alors vous avez des sautes d'humeur. Smiley. On fait une tête de smiley? Voilà. Avez-vous des pertes de mémoire? Carré, oui souvent. Rond, non, je ne crois pas. Faut demander à mon mari. Faut demander à son entourage. Parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte. Et puis l'entourage dit, oh, 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 ça va pas du tout. Hein. Ouais. Après, je parle de perte de mémoire Ouais. régulière, pas j'ai paumé Oui, mes voilà, c'est clés. ça. Parce que dans ces cas-là, on Ouais. en aurait tout le temps. Alors, avez-vous la sensation d'avoir souvent froid? Carré, oui tout le temps, surtout aux mains et aux pieds. Rond, non pas forcément. Alors, avez-vous remarqué que votre corps réagit différemment depuis le début de vos régimes, si vous en avez eu? Donc, carré, oui, je suis au régime et pourtant j'ai de la cellulite, j'ai de la peau d'orange. Ou rond, non. Alors, Thomas, il a ses règles et il a une bouillotte. Il est une bouillotte. Incroyable. Tu peux répéter la question par rapport aux réponses Avez-vous remarqué que votre corps réagit différemment depuis le début de vos régimes? Carré, oui, je suis au régime et pourtant j'ai de la cellulite ou peau d'orange. Ou rond, non. Non, il ne réagit pas spécialement. Tout va bien. Pensez-vous avoir développé des sensibilités alimentaires? Carré, oui, je suis intolérant à certains aliments depuis mes régimes. Rond, non. Voilà. Et si vous comptez bien, vous avez 14 réponses normalement. 14. Parfait. Eh ben, je vous laisse compter le maximum de réponses. Donc, si vous avez plus de ronds ou de carrés, et de me dire. Voyez. Alors, vous pouvez donner vos réponses sur le groupe? 12 ronds et 2 10 carrés. 10 ronds, ronds. Céline. Et 4 carrés. Colette, 12 ronds. Elle a plein de ronds aussi, 2 carrés. Véro, 8 ronds, 7 carrés. Ah, Marjo, kiff kiff.
7 et 7, Ah, elle est 11. Ah bah équilibrée. oui, des réponses. Thomas, 9 ronds, 11 réponses. 9 sur 11 réponses. Ah bah oui, il n'a pas répondu par rapport au mail. Oui, parce que du coup, on est déçus. Hein. On attend tous cette réponse. Après, il y en a d'autres? Moi, j'ai 6 carrés et 8 ronds. Brigitte, elle est là ou pas? Elle a fait ou pas, Brigitte? Bon, déjà, alors, ça fait quoi? Peut-être que les autres n'ont pas Maman, fait. Ça fait quoi? maman, t'es à combien Pardon? maintenant? Je demandais à maman à combien elle est maintenant, parce qu'on l'avait déjà fait Alors, au Véro début. Daniel, 10 ronds. Giron, c'est très bien ça. Ça va arriver là. Bon, je vais attendre les réponses, mais je vais. Donc, si vous avez un maximum de ronds, ça veut dire que votre métabolisme il est plutôt bien en bonne santé. Donc, c'est good. Si par contre vous avez plus de carrés, c'est qu'il est un peu plus ralenti. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Ben, c'est pas la période. Je suis dans un nouveau cycle bord. Thomas. Alors, Brigitte, elle a 6 ronds. 6 carrés et 2, oui, non. Ouais, c'était pas, il n'y avait pas oui, non, c'était triangle ou rien du tout. Non, c'était pas. Non, mais je comprends. Comment dirais-je? Il y avait des questions, ben, on ne rentrait pas dans les. Quand on est ménopausé, on n'a plus nos règles. Voilà. Donc, il y a peut-être ça aussi. Moi, j'ai répondu. Non, maman, alors, elle a plus Ah, que beau 3 progrès, carrés. maman. Bien. Alors, pour vous donner un exemple, au moment où on a commencé, elle avait beaucoup plus de D'accord. carrés que de ronds, ce qui voulait dire que son métabolisme il était à plat. Et là, vous voyez Pas mal. maintenant, ça fait Ouais. quoi? Ça fait 4-5 mois et elle Pas n'a mal. plus que 3 carrés. Bravo, Donc, c'est maman. bien. Bon, après, il y a Ouais. des questions où on est obligé d'avoir des carrés. Donc, déjà, ça vous donne une petite idée. Après, si vous voulez avoir des points de contrôle pour savoir si vous avez un métabolisme ralenti ou non, alors, si le métabolisme est ralenti, vous allez avoir une prise de poids inexpliquée. Pas forcément tous les critères, hein, mais peut-être que vous allez en retrouver quelques-uns. Baisse de libido, ballonnement et constipation, somnolence, baisse du rythme cardiaque, une fatigue chronique, un stress excessif, un état de déprime ou alors des sautes d'humeur, troubles de la mémoire et ou de la parole, sensation de froid sur les extrémités du corps surtout, pardon, euh, développement de sensibilité alimentaire. Par exemple, gluten, lactose, ça vous fait vous ballonner et tout. Par contre, si vous avez un bon métabolisme, eh ben, vous allez avoir une température du corps au-delà de 37 degrés, un pouls au-delà de 70, vous allez avoir les extrémités plutôt chaudes. Enfin, pas, voilà. Comme Thomas il disait que c'était une bouillotte, bah, c'est que c'est bon signe, c'est que son corps il brûle bien le nombre de calories. Que vous allez à la selle 1 à 3 fois par jour. Au moins une fois par jour, ce serait un bon début. Urine 5 à 8 fois par jour. Dormir 7 heures à 9 heures. Se sentir de bonne humeur et que le poids est environ stable. Après, stable, j'entends, il peut varier de 1 à 2 kilos. Mais voilà, pas une. Qu'est-ce qu'elle nous a marqué, Brigitte? Entre 8 et 10. Mais c'est bien d'aller faire pipi. C'est qu'elle a un bon drainage, non? Ouais. Donc, Oui. C'est que les reins et l'hydratation sont corrects. Après, trop, ça peut être un signe que justement il est un peu déboussolé ouais, et ouais. voilà. Ok. Bon, déjà, ça donne un ordre d'idée. En général, le métabolisme de tout le monde, c'est plus ou moins bien là quand même. Hein. Plus bien que pas bien. C'est Ouais, bien. franchement, Ouais. ouais. Il y a l'équilibre. Marjo a 7 et 7 et elle est en équilibre, elle. 7 et 7. Non? Peut-être trop? Elle a trop de carrés? Non? Ouais,
peut-être un peu trop de carrés. Voilà, il faut avoir plus de ronds, entre guillemets, mais c'est déjà. Il n'y a personne qui a plus de carrés que de ronds, hein, je crois. Si je Non, c'est remonte, ça, c'est ça. non, Non, vous mais avez tous Marjo, elle des attend ronds. un bébé, Beaucoup donc de ronds. il y a peut-être ça aussi en ce moment. Le métabolisme, il est Bah, chamboulé, du là. coup, elle a plus ses règles. Dans le bon Ouais, sens, ouais, on va ouais. dire, quand même. Dans le bon sens. Oui. D'accord. Donc, déjà, ça, tu fais ça. Et là, déjà, tu peux voir par rapport à Ouais. la personne en face de toi si. À vous. Pardon. Pardon. Mais là, je ne pouvais pas le retenir, celui-là. Oui, donc déjà, tu peux voir si le métabolisme de la personne, ça donne un ordre d'idée déjà. Ouais, c'est ça. Alors après, ça fait pas tout, mais effectivement, ça me donne des D'accord. axes. Bah, c'est normal, Brigitte, plus tu bois. Il faut boire. Et a Oh priori, il faut oui. boire Et beaucoup plus que plus ce que que vous 1,5 pensez. litre par jour, d'après ce que j'avais vu. Hein? On dit 1,5 litre, Exactement. mais c'est Ouais, beaucoup plus que ça, c'est ce ouais. que je te disais. Ouais. Bah, en fait, c'est simple. Si ça peut vous aider, si vous buvez pas trop, en gros, pendant votre journée, vous allez uriner 1,5 litre. Donc, en fait, quand on vous dit de boire 1,5 litre, c'est pour ce que votre corps il va Ouais. éliminer dans les déchets et tout. Au final, ça revient à 1,5 litre. Mais pour hydrater votre corps, il faudrait boire un peu plus parce que Ouais. sinon, bah, en fait, vous tombez Et à en zéro. question très personnelle, en tant que diététicienne, est-ce que tu t'appliques les conseils que tu donnes à tes clientes? Alors, oui, j'essaye de me les appliquer, mais c'est Mais très, très voilà. compliqué. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est. Alors, pas du point de vue alimentaire, parce que ça, maintenant, c'est bon. Mais plus sur mes croyances, sur la perception de moi-même, ça, c'est Ben, c'est le encore un travail, mais psychologique, de toute hein. façon, c'est un C'est plus travail. difficile, hein. C'est ça. Ouais, Ouais. c'est plus Il y a difficile. Marjo qui dit mince, des choses à travailler. Mais non, tu es enceinte, ma chérie, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Enfin, je pense. De toute façon, tu n'es pas capable de régime, elle. Bah, Elle est enceinte. Voilà. Si ah elle non, mange plus en surtout se pas. disant, Bébé comme a en général besoin de quand on est enceinte, kilos. oh, c'est ce que je faisais moi, hein. Oh, je peux manger cette Je mange tartine, pour ça ne se verra deux. pas, de toute façon, ça ira sur le bide. Oui, mais pas que. Voilà. C'est Ouais, facile, quand tu es après, ça enceinte, tu reste, hein. bouffes, hein, tu Non, te non, dis, pas de ça ne se verra régime. pas, je suis enceinte. Ah, mais après, c'est les kilos qui sont là, qui ne partent pas tout de suite. Tu vois? Voilà. Ils sont difficiles à tenir, ouais. Sauf si c'est les kilos uniquement pour Oui, mais bien-être non. de En bébé. général, quand tu as Après, généralement, quand ça des touche, fringales, tu les perds. alors, non, les fringales, c'est autre chose. Moi, je me levais Ouais, à 4 heures du matin pour manger parce que j'avais vraiment faim. Bon, là, non, ça, c'est bon. Mais des tartines, au lieu, par exemple, je sais pas, au lieu de manger deux tartines, oh, allez, je m'en mange une troisième, ça ne se verra pas. Et ben, cette troisième, elle est stockée, quoi, tu vois. Boum. Donc, non, non, Marjo, tu fais pas de régime, rien du tout, tu manges bien. Il faut tout manger. Enfin, tout. Non. Ce qu'il faut pour le bébé. d'ailleurs, Marjorie, si ça peut t'intéresser quand ton enfant sera né, je suis aussi formée sur l'alimentation du nourrisson et la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des purées, bah, tu vas donner des morceaux à ton enfant et en fait, il va développer cette autonomie du manger main. Donc, si tu as envie de faire ça et que tu as besoin d'être accompagné parce qu'on ne peut pas tout donner et quelle taille et tout, bah, n'hésite pas parce que je suis aussi formée là-dessus si Mais ça tu t'intéresse. donnes des morceaux quand Et autres, hein. le bébé commence à manger, enfin, qu'il commence à avoir des dents. En gros, en fait, la diversification, elle commence à D'accord. 6 mois en moyenne, sauf que c'est à partir du moment où bébé est capable de tenir sa tête tout seul. S'il la tient pas et qu'il a plus de 6 mois, on attend pour éviter les risques d'étouffement et en fait, on va lui donner des morceaux comme à nous, sauf que par exemple, bah, selon l'âge, on va donner plus ou moins gros et en fait, lui, lui créer de l'autonomie, donc il va apprendre avec ses mains et puis bah, au début, on donne pas de morceaux durs, on va donner des morceaux qui Oui, voilà. peuvent fondre Ouais. en fait sous la langue et petit à petit, voilà, évoluer. Et ça permet en fait à votre enfant de développer de l'autonomie, de manger en même temps que vous, et donc du coup, vous, bah, vous partagez les mêmes repas.
Et comme on est vachement basé sur le mimétisme, comme il vous voit manger diverses choses, lui aussi, il Mm. va manger diverses choses. Enfin, D'accord. c'est vachement intéressant. Bon, Donc bah, voilà, Marjo, si... tu sais où trouver Elodie si tu as besoin pour après. On a d'autres mamans qui sont sur le groupe, enfin d'autres futures mamans sur le groupe. Les deux cousines, là, qui se tirent la bourre. Enfin, il y a 2 mois de différence, mais voilà. Donc peut-être, oui, elles pourront, après, si elles voient la vidéo, elles pourront peut-être après te voir quand le bébé sera prêt. Et quand bien même, voilà, si elles voudraient allaiter, bah, je peux aussi aider. Et si elles veulent pas allaiter et qu'elles se posent juste des questions sur l'alimentation de bébé, moi, je me suis plus formée sur la D'accord. petite enfance. Donc voilà. Bon, bah, Marjo apprécie. Donc ouais, si. Coucou Maria. Maria, elle arrive à la fin de tout. Maria, voilà, une femme pulpeuse. Voilà. Mais magnifique. Une brésilienne, c'est ça? Brésil? Brésil. Ouais, Brésil, je crois. Ouais. Donc voilà. Mais bien, bien proportionné, tout en pulpe, mais nickel. Donc tu vois. Donc Bah justement, Maria, vous vous sentez comment, vous, dans votre corps, dans... je pense que Maria, enfin non, je ne sais pas. Maria, toi de répondre. Comment tu te sens? Elle va dire j'ai des kilos en trop, mais ça oui, parce qu'on est toujours comme ça, nous les filles. Mais Mais des fois, on regrette, hein. si elle entend la réponse, la question, elle va répondre. Avez-vous des questions? Mais ils sont endormis? Il n'y a pas? Non, mais en tout cas, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais oui, en j'en conscience. Regarde comment dirais-je, les hommes préhistoriques ou regarde ceux qui habitent dans la savane, ils ne se posent pas la question, hein. Et alors, si les Africaines, Thomas disait elles étaient rondes, c'était leur beauté, mais en tout cas, c'est pas du gras qu'elles mangent. Enfin, je ne sais pas ce qu'elles mangent d'ailleurs, mais je pense que c'est leur morphologie, la génétique qui fait qu'elles sont comme ça. Parce que dans les Ouais. pays. Et puis, bah, du coup, aussi, ce qu'elles font, parce que culturellement, bah, les Africaines, elles vont porter les Ben courses oui, sur leur oui. tête, sur tout ça. Enfin, voilà, leur Ouais. corps est assez... Ouais, tu vois, Maria, elle a juste 1 ou 2. Ça va, ça va. Encore une chanceuse. Je m'aime, j'aime mon corps. Faut qu'on se rattrape. Voilà. Je vais me dire ça le soir en me couchant. Je vais rajouter cette petite phrase en me couchant. Et je pense qu'on est beaucoup, hein, comme ça, à pas s'aimer tel qu'on est. Même si tu entends, t'es belle, tu Oui, rayonnes, oui. on dirait un rayon de soleil. Ouais, mais bon, le soleil, il ne fait pas fondre la graisse, hein. Ah, Voilà. Hein, voilà. Donc, ouais, mais bon, c'est comme ça, ça. Le complètement. principal, c'est d'être en pleine santé, en bonne santé. Ouais. Et d'être heureux dans sa vie. Voilà. C'est ça, hein. C'est ça. OK. Oui. Donc, pas de questions. Votre honneur. On va remercier Elodie alors. Les Africains aiment les femmes fortes. Mais je te dis, je vais aller vivre là-bas. Donc, tu n'es pas crédible. C'est sûr que ton mari... C'est ta mère qui crie, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ma Ouais. mère qui a mon téléphone. Ouais. Alors, c'est la forme violon. C'est quoi la forme violon? Ah oui, la forme violon. Ouais, j'ai la forme du H, mais bon. Ouais. Nos kilos en trop. Bah, on voit que ça, ouais. On voit que ça. Mais c'est ça, en fait, on va se focaliser sur des... Et en plus, c'est nous qui créons ces problèmes-là parce que la plupart ne les voient pas. Et, euh, et des fois, on se Ouais. focalise trop dessus. Et après, au final... Enfin, moi, j'ai une anecdote où, quand j'étais au lycée, je voulais perdre du poids. Et je me trouvais trop grosse. Et c'est avéré que C'est j'ai ça. pris du poids. Et en fait, maintenant, je regrette la période où j'étais là, Tu ah, vois. je suis trop grosse. C'est ça. Mais Parce moi, c'est que, pareil. voilà.
J'ai toujours À cherché partir du la moment où paix. je me suis vraiment détestée, j'ai pris du poids. Mon corps s'est vengé. Voilà. Donc maintenant, j'essaie de Bah, lui parler pareil. gentiment quand même, mais bon. Il est rancunier. Il est rancunier. Non, mais voilà. Ouais. Non, mais la vision est très importante parce que, enfin, moi, j'étais persuadée que si je rencontrais l'amour, et bah, ça allait, hop, j'allais m'aimer. Et bah, non, j'ai l'amour, Oui, mais mais c'est pas tu ça vois qui a fait que que j'aimais ton mon homme, il corps, t'a en fait. choisi tel que tu étais. On ne va Ouais, pas rentrer dans ouais, les ouais. détails, mais voilà. Après, oui, euh, ce qui compte dans un couple, après, c'est la complicité et tout ça, quoi. Enfin, je pense que après, dans un couple, tu vois plus Oui, ouais, l'autre ouais. physiquement tel qu'il est. Tu vois vraiment l'intérieur de sa beauté Oui, intérieure. Voilà. Donc, ouais. bien, Véro, si tu t'acceptes comme tu es, Mais c'est vrai que, des kilos d'amour que nous avons à mm, offrir. Voilà, exactement, Nat. Voilà. Bon, voilà. Tiens, je vais dire ça à mon mari. Je t'offre. Non, ce qui compte, c'est la partie la surface de caresse, c'est ça. On a une surface de caresse. ouais, ça fait plus de surface à caresser. C'est Ouais. sympa quand même. C'est sympa. Donc, non, c'est vrai. On est très généreuse, Pardon? en fait. On est Oui. très Voilà, généreuse. dans tous les sens du terme, c'est ce qu'on se dit. C'est ça. Donc, mais de toute façon, on sera, regarde, les filles qui sont frisées, elles veulent avoir des cheveux raides. Les filles qui sont blondes, elles veulent être brunes ou voilà. On n'est jamais satisfait. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Voilà, il faut, c'est vrai, comme tu dis, s'accepter tel que l'on est. Mais voilà. Je pense que si on était dans un pays où vraiment toutes les femmes sont rondes, ça passerait mieux. C'est toujours ce qui nous renvoie, Mm. euh, ce que la société nous renvoie. Tu vois, c'est ça. Voilà. Mm. Donc, eh bien, écoute, je vais te remercier, Hello. C'était très intéressant. Donc, vous savez où trouver Elodie. Si vous voulez avoir un rendez-vous avec elle, vous n'hésitez pas. Prenez rendez-vous. Quoi d'autre? On va faire un truc aussi avec maman. Voilà. Ouais. Euh, pour info, vendredi soir, vous me retrouvez, j'espère, parce que je sens que je n'ai pas la super pêche quand même malgré tout. Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau de, voilà, on verra. Donc, normalement, oui, je suis là vendredi soir, 21h, je crois, pour Message de l'invisible. Voilà. C'est quand même ce qui me botte le plus, quoi. La connexion avec les défunts, c'est quand même très beau. Quand même. Et puis, maman, je la décale au 15 février parce qu'effectivement, je pars à la montagne. Voilà, les archanges m'ont dit, va à la montagne. Bon, d'accord, d'accord. Moi, j'écoute, hein. J'écoute, hein. Donc, non, non, voilà. Donc, j'ai décalé au 15 pour maman. Le 16, je crois qu'il y aura, bah, pour ceux qui sont intéressés, numérologie karmique. Et la semaine d'après, je crois qu'il y aura l'hypnose régressive. C'est aussi intéressant, ça, pour les vies antérieures. Pitchounette, Mm. maman, s'adresse à toi. Merci, ma pitchounette, c'était génial. Je vais vous faire des gros, gros bisous. Merci à vous d'avoir assisté à ce live. Et puis, donc, tu me permets de le mettre sur YouTube. Hein, Oui, bien d'accord? sûr. Bien sûr, bien sûr. Léorina, bonne soirée. Un gros, gros bisous tout le monde. Bonne soirée. Faites de beaux rêves. Petit mantra, je m'aime, j'aime mon corps, mon véhicule. D'accord? Dites merci aux êtres de pure lumière et de pur amour d'avoir passé une belle journée. Aussi, c'est important. Et remerciez, n'oubliez pas de remercier vos anges, vos archanges, vos guides spirituels, familiers, tout ce que vous voulez. D'accord? Un gros, gros bisou. À bientôt. Bisous, bisous. Allez, au revoir. Plein de bisous.